La mort de la petite Maria, happée mortellement à l'approche de Noël par un conducteur pressé, avait touché tout le Québec. La fillette de 7 ans qui avait fui l'Ukraine avec sa mère, son frère et sa sœur après l'invasion russe avait été fauchée à un arrêt près de son école primaire du quartier Centre-Sud à Montréal. Moi, ça fait longtemps que je vis dans le quartier. Ouais. Et puis, tu sais, un enfant qui se fait tuer en allant à l'école, j'ai été professeur moi-même. Fait que ça m'a... Oui, ça nous a beaucoup... Moi, ça m'a beaucoup frappé. Dans son rapport qui vient d'être déposé, le bureau du coroner nous apprend que la mauvaise gestion du chantier du pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine par le ministère des Transports aurait aussi contribué au drame. Et il fallait compter au moins 90 minutes pour atteindre la rive sud par le pont-tunnel. L'option prisée était alors le pont Jacques-Cartier. Les gens, évidemment, avec les GPS et autres, étaient redirigés dans les petites rues résidentielles. Ici, où la petite Maria est décédée, c'est un corridor scolaire. Dans son enquête, le coroner Éric Lépine fait valoir qu'une meilleure coordination entre le MTQ et les applications de navigation automobile aurait permis de rediriger le fort achalandage vers les grandes artères, au lieu des zones résidentielles et scolaires. La première cause de la collision, c'est une omission de la part du conducteur du véhicule de faire un arrêt complet du véhicule. Dans ce cadre-là, c'était tout aussi évitable. En 2024, l'administration Plante a apporté des modifications à son plan de sécurisation, dont des changements de direction dans des sens uniques, des dos d'âne et la réduction de la vitesse permise. Pour sa part, le ministère des Transports n'a pas réagi à la caméra concernant le rapport du coroner qui a souligné des lacunes dans la gestion du chantier du pont-tunnel. Son ministre également, Jonathan Julien, a décliné notre demande d'entrevue. Ici Pascal Robida, Radio-Canada, Montréal.